Hello, coucou tout le monde, me revoici aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je suis très contente en tout cas de vous retrouver. Donc sans plus attendre, on va regarder les messages que je peux vous faire passer. Surtout, vous prenez vraiment que ce qui vous parle par rapport à la situation que vous vivez. Hein. On n'est pas là pour se faire du mal. Si ça vous parle, vous prenez-le, voir les messages. Si ça ne vous parle pas du tout, ben vous laissez tomber. Voilà, tout simplement. Voilà. Allez, c'est parti. On va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Allez, quels sont les messages? Ok. J'en ai déjà une qui s'est retournée. On parle de joie déjà. Donc, il y a écrit, là, on m'envoie vraiment aussi... il y a écrit félicitations, donc on peut vous féliciter, vous êtes félicité, vous pouvez être fier de vous. Alors ça peut être vous comme la personne à laquelle vous pensez, la personne qui est dans votre cœur. En tout cas, on est très content ou contente, soit de vous, soit de, en tout cas, de quelque chose que vous avez pu accomplir, de quelque chose où vous avez peut-être progressé, évolué. Hein, vous voyez comment ça vous parle, ou c'est cette personne, il y a quelque chose qui arrive et qui est assez joyeux. Ça commence bien. Allez, quels sont les messages? Ok, on nous parle vraiment de vous là, hein, consultant, consultante, et on me parle d'un changement. Il y a quelque chose qui arrive, qui est assez imminent, un changement en tout cas pour vous. On a cette... comme une roue là qui tourne, peut-être que ça a pris beaucoup de temps, puisque nous avons sur cette carte toutes les saisons de l'année, donc peut-être soit une décision, on m'envoie, une décision qui va être prise, une évolution, une progression, une guérison aussi, hein, fort probable. Donc on va voir la suite pour avoir un peu plus de détails. En tout cas, je tiens à vous remercier de votre fidélité, d'être toujours là pour la chaîne. Merci à vous, hein, ça me fait toujours très plaisir aussi pour vos petits messages bienveillants, votre gentillesse, tout cet amour que vous me donnez, vos likes aussi. Et puis, je souhaite le bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. J'en ai plusieurs. Ok, bon. Alors, j'ai ces deux qui se sont retournés. On nous parle de fatalité et on nous parle d'amour. Donc, il y a peut-être une relation amoureuse qui s'est écroulée, qui a pu s'écrouler ou qui va s'écrouler. Vous voyez comment ça vous parle. Mais là, clairement, ça peut être aussi le fait qu'une relation est instable. Une relation... où on a des doutes et on a peur aussi. Hein. On a peur que ça ne tienne pas la route, que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas. Bon, je vais les mettre ici pour le moment. Veuillez m'excuser hein, si vous voyez, vous avez l'impression peut-être que le tapis est sale, mais c'est parce que j'ai de la cire qui est tombée. J'ai pas eu le temps de nettoyer, donc ça paraît sale comme ça, mais c'est juste de la cire. Hein. Voilà. Pour certains qui pourraient penser, oh là là, c'est cracra son tapis, c'est pas beau. Ben ouais. C'est juste de la cire, ça s'est renversé quand j'ai bougé la bougie. Ok, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a de l'abondance quoi qu'il arrive. Voilà, donc même s'il y a quelque chose où vous avez... Je pense que c'est plutôt voilà, l'énergie de la personne qui est un peu instable aussi, hein, qui sait pas trop, qui peut être indécis ou indécise en amour. Mais on a l'abondance de toute façon. On a vraiment quelque chose et c'est pour ça qu'on avait aussi cette carte de joie. Bon, quels sont les autres messages? Donc si pour le moment il y a des choses qui se sont écroulées dans votre vie au niveau sentimental qui n'ont pas tenu, là on vous indique quand même qu'il y a quelque chose, il y a un amour qui arrive. Hein. Ok, ouais, bon. Alors, on a le boomerang, vous voyez bien, je vérifie si vous voyez bien les cartes. On a le boomerang, donc c'est quelque chose du passé.
il y a peut-être un retour, en tout cas ce qu'on a pu... on récolte ce que l'on sème avec ce boomerang, donc malgré qu'il y ait quelque chose qui s'est mal passé, pour certains, il y a le bonheur qui va revenir en amour de toute façon. Et là, on a pu... c'est la cause à effet, si vous voulez. C'est comme le karma, soit on fait des... Comme on dit, soit on a fait des bonnes actes et on va récolter forcément des choses très bonnes. Et puis si on a mal agi, on s'est mal comporté, forcément le retour du karma, c'est le retour du bâton, c'est exactement la même chose. Mais là, là il y a quelque chose qui se profile et que c'est en train de mûrir, quoi. C'est comme ces petites pommes là qu'on voit sur l'illustration. Elles n'étaient pas encore bien mûres et on va pouvoir les cueillir. Ça va arriver vraiment à maturation. Qu'est-ce que je dis? Je n'arrive plus à employer, je trouve pas les mots. Mais ça va éclore, quoi. Ça va éclore. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a sauté celle-là, ouais. Bon. Pour le moment, voilà, les énergies sont un petit peu instables. Parce que on avance, on attend peut-être quelque chose du passé, ou peut-être une relation amoureuse, dans l'attente peut-être... Voilà, sur cette illustration, on voit deux personnes. On a cette énergie féminine, on a cette énergie masculine. Il y a peut-être quelque chose, en tout cas, il y a quelque chose du passé, ça c'est sûr, avec ce boomerang qui revient vers vous, qui est... et qui va peut-être effectivement donner naissance. Alors j'ai pas la carte de la naissance, mais visiblement il y a quelqu'un qui est un peu instable. Alors ça peut être vous comme la personne à laquelle vous pensez. Que quand ça va arriver, ça peut déstabiliser complètement la personne. Peut-être qu'elle n'y croit pas ou elle n'y croit plus. Il y a quelque chose qui fait que ça va amener beaucoup d'émotions à cette personne aussi. On peut penser être prêt à recevoir de l'amour, avoir peut-être une nouvelle rencontre. On attend peut-être que ça, quelque chose du passé, ou c'est simplement une personne que vous connaissez. Enfin, oui, du passé, vous la connaissez, mais soit c'est un retour d'une personne avec qui vous avez déjà eu une relation, c'est ça que je veux dire, ou alors ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, mais vous la connaissez quand même, même s'il n'y a pas eu, c'est ça que je veux dire, il n'y a pas eu une relation concrète avec cette personne, mais peut-être que vous visualisez, ou c'est cette personne qui aimerait s'approcher de vous, qui aimerait une relation avec vous, mais ça déstabilise, parce qu'on n'est peut-être pas prêt encore à recevoir. On va vraiment être dans les émotions. Bon, il y a de la distance pour le moment. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ce sont les autres messages. Ok, j'en ai deux. D'accord, il y a une séparation. Bon. Et une évolution. Donc là, on nous indique clairement que suite à une séparation en amour, il y a eu de la distance entre vous et cette personne. Alors, vous pouvez être effectivement en distance, soit géographique, soit une distance où il n'y a pas du tout de communication, ou alors ce sont les prémices, parce que vous voyez, on a la fécondité et on a l'évolution. Peut-être qu'il y a eu une absence, une distance avec cette personne, où on n'est plus assez proche avec elle, une séparation. Alors on va voir un petit peu pourquoi, on va recouvrir cette carte pour savoir. Mais vous voyez, je vous parlais de naissance tout à l'heure, et en dos de deck, on a la naissance. Donc il y a cette personne qui souhaite s'approcher, qui souhaite, vous voyez, elle sait que ça va éclore, il y a ce chemin à parcourir pour atteindre ce soleil, pour atteindre quelque chose de beaucoup plus lumineux, quelque chose de joyeux dans sa vie au niveau sentimental. Et on gravit les marches là. Donc ça progresse.
C'est peut-être perturbant pour certains, ça peut perturber. On est peut-être déstabilisé face à cette personne si on la côtoie assez régulièrement, ou si c'est pas le cas et qu'il y a cette distance, cette séparation, ça a pu déstabiliser cette personne. Allez, une carte pour la fatalité. On va déjà recouvrir celle-ci. Une carte pour la fatalité, s'il vous plaît. Oui. Ok. On a l'hérédité. Donc on nous parle quand même de quelque chose du passé, quelque chose. C'est comme si on devait. Il y a quelque chose qui s'est peut-être terminé, mais c'est comme si on voulait démarrer quelque chose de nouveau peut-être dans sa vie au niveau sentimental. Vous voyez, quand je regarde cette image, il y a ce squelette, en tout cas la tête, qui est posée sur ce parchemin. Et ce parchemin, on voit, pour moi, ce que je ressens là tout de suite, c'est qu'il n'y a, y a rien d'écrit dessus. C'est vrai que c'est pas la première fois que je prends l'oracle des miroirs, mais là, pour le coup, j'ai mes yeux vraiment qui se posent sur ça et je constate qu'il n'y a rien d'écrit dessus. Il y a peut-être une nouvelle histoire à écrire, une nouvelle histoire d'amour. Et on a ce chiffre 1, démarrer quelque chose. Et cette tête, voilà, comme si on avait terminé quelque chose qui convenait pas, qui s'est terminé peut-être dans le passé, vous voyez, avec peut-être une personne. Ça peut être aussi une personne, pour certains, une personne où vous avez pu vous connaître aussi dans une vie antérieure. Il y a peut-être vous voyez, comme si c'était un trésor, on découvre quelque chose, comme si cette personne à laquelle vous pensez, c'est un trésor, ou cette personne pense à vous comme si vous étiez son trésor, vous étiez oui, un trésor à découvrir, un trésor à essayer de s'approcher, ou comme si on ne voulait pas qu'on s'approche de vous, faire attention à vous, parce que cette personne veut écrire quelque chose, une histoire avec vous. Il y a tout à écrire, il y a tout à commencer ou à recommencer. Hein. Allez. Une carte pour le boomerang. Ok. Bon. C'est un cadeau. Donc voilà, de la joie. Surprise. On m'envoie le chiffre 50. 50, ça peut être aux alentours, peut-être ouais, à un âge, soit le vôtre, soit l'âge de la personne, qui est aux alentours de la 50 ans à peu près. Allez, une carte pour l'instabilité. Une carte pour l'instabilité, s'il vous plaît. Une paire de plus. Oh. Alors, attendez, je vais prendre que celle qui se retournée. On a le miroir magique et on a la maison. Alors, là, on nous indique que voilà, il y a une très belle protection, c'est la plus belle carte du jeu, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, vos rêves, vos souhaits, ce que vous avez demandé là-haut vont pouvoir se réaliser. C'est quelque chose qui arrive à vous, qui va vous... Parce qu'on a l'instabilité, vous voyez. Et là, je voulais recouvrir l'instabilité. Et la maison, alors c'est pas forcément la maison de la personne. Ce que je ressens plus, le fait elle a sauté sur l'instabilité, c'est effectivement, c'est de retrouver de la stabilité, quelque chose de beaucoup plus stable. Vous voyez, ça nous indique des fondations beaucoup plus solides.
beaucoup plus stable. Et c'est certainement votre souhait aussi par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie au niveau sentimental. Pour le moment, on est encore en face, voilà, c'est en train de mûrir, c'est en train d'arriver. C'est vraiment cette carte de fécondité, elle est au centre du jeu, elle est au milieu, donc c'est en préparation. Il y a vraiment tout, alors soit tout à refaire, à recommencer ou à commencer une nouvelle histoire. Et là, vous voyez, mes yeux sont dirigés au dos du jeu, on me parle vraiment d'une ouverture. Donc, voilà, cette clé, soit vous allez décider de l'ouvrir, ou c'est cette personne, pour voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Et si vous regardez bien derrière cette porte, on voit bien aussi la même image qu'on peut retrouver. Vous voyez, on a la maison de nouveau, donc beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de bonheur, quelqu'un de fiable, sur qui on peut compter, quelqu'un qui a les épaules pour et qui n'est pas instable dans sa vie au niveau sentimental, qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Voilà. Donc, est-ce que cette personne va vouloir justement creuser et voir un petit peu ce qu'il y a derrière? C'est en préparation, ouvrir cette porte. Allez, une carte sur... Ah, ben vous voyez, je prends uniquement celle qui s'est retournée. Hein. La joie, de nouveau. Donc, on peut être à distance, on peut être éloigné, mais on va pouvoir se retrouver. Donc, ça va vraiment faire plaisir. C'est un cadeau, c'est quelque chose, voilà, qui arrive à vous. Cette personne peut, vous pouvez la rencontrer. On peut nous indiquer aussi de célébrer quelque chose vraiment d'officiel pour certains, ou vous pouvez avoir une invitation qui va réellement vous faire plaisir. Vous voyez, cette invitation peut arriver de loin, ou elle est assez longue à venir. Il lui faut un certain temps. Vous voyez, c'est en fécondité, c'est en préparation aussi. Hein. Allez, une carte pour la séparation. Ouvrir celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok. Bon. Il y a eu de la jalousie, il y a de la jalousie. On pourrait vous jalouser par rapport à ce qui se prépare, ce qui arrive à vous. Cette personne peut être assez, vous voyez, comme tout à l'heure, je ressentais, vous êtes son trésor, vous êtes sa découverte. Et elle peut avoir, voilà, ce côté jaloux. Alors, ce que je ressens, c'est pas forcément une tierce personne, là. Hein. Je ressens vraiment que c'est plus soit vous, soit l'autre en face à laquelle vous pensez, qui aurait peut-être ce côté un petit peu possessif, qui ne veut que vous et personne d'autre. Hein. Alors attention, la possessivité, hein, c'est pas bon non plus. On n'appartient à personne, mais elle pourrait effectivement, ouais, et puis on parle de réunion, donc on va pouvoir se retrouver, se réunir autour de cette table. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? La projection, ok. Donc on se projette avec l'autre, de pouvoir se retrouver ou avoir ce moment à deux, ce moment de découverte, de pouvoir apprendre plus sur l'autre, voilà. Mais c'est ouais, je dirais comme un, voilà, on m'envoie comme un, vraiment ce coup de cœur ou ce petit trésor là qui fait que on veut que l'autre appartienne à l'autre en fait. Il y a quand même une certaine forme quand même de possessivité. On veut pas, on a peur peut-être que qu'une tierce personne puisse rentrer dans sa vie ou une nouvelle personne dans sa vie. Donc là, ça pourrait effectivement poser problème à cette personne. Elle est extrêmement jalouse et elle ne le souhaite pas. Donc elle va faire le nécessaire pour stopper cette distance envers l'autre et ou cette séparation. En tout cas, on a vraiment cette belle évolution. Donc, alors ouais, on gravit les marches, mais je ressens pas forcément qu'on on les monte rapidement, mais on les monte. Donc il y a du progrès. Donc ça évolue, cette relation évolue quand même. Hein.
Bon, je m'arrête avec l'oracle des miroirs. Voyez comment ça vous parle. On va continuer pour voir la suite des messages. Je fais un petit peu de place. Alors, je vais vous prendre, tiens, je vais prendre celui-ci. Je prends l'oracle des météores. Allez. Oh, ben, il y en a une qui est tombée tout de suite. Consciousness, ok. Il y a peut-être une prise de conscience aussi chez cette personne. Allez. Oh, encore ça vole. Réponse qui tarde, hein, vous voyez. On attend peut-être des nouvelles d'une personne, ou on attend peut-être que cette personne se décide à faire peut-être un premier pas aussi vers l'autre. Ou alors on ne sait pas tout. Quelqu'un peut-être de secret qui ne se dévoile pas. Et on veut connaître certaines choses sur l'autre. Savoir ce qu'elle fait dans sa vie, si elle a quelqu'un. Voilà ce qu'on me dit. Allez. À la coupe, on a la protection et la réalisation. Super. Et on a besoin d'ancrage. Ok. Bon, je vous avais dit, de toute façon, on a eu le miroir magique qui a sauté tout à l'heure. Donc, il y a une très belle protection. On nous parle vraiment de réalisation et de réalisation aussi de vos projets. Hein. Donc, on va pouvoir... avec l'ancrage, c'est aussi quelque chose beaucoup plus stable. Voilà, on va s'enraciner, on va trouver une stabilité émotionnelle aussi, hein, au niveau sentimental, potentiel exacerbé et rupture. Ok. Bon, il y a eu effectivement une rupture avec une personne, on avait la séparation et ouais. Ça a pu effectivement amener chez certaines personnes, ce qu'on me dit, cette rupture, à vous, à être... il y a peut-être eu comme une forme de déclencheur qui a fait que chez vous, vous voyez, la prise de conscience, quelque chose qui a changé, vous avez peut-être appris certaines choses, vous avez peut-être évolué aussi au niveau spirituel, quelque chose s'est ouvert aussi hein, au niveau de la spiritualité et vous avez peut-être acquis certains dons suite à une rupture, à une prise de conscience. Ouais, c'est ça. Allez, on va regarder la suite. Non, pourquoi je les... Je vais les mettre là. Allez, on va voir la suite. Ouais, je vais les mettre plutôt là pour que vous voyez bien, décidément. Allez, on continue. On peut me dire de plus. Ouais, passage à l'action. Bon, il y a quelqu'un qui se décide, hein, qui va se décider. Ok, j'en ai plusieurs. Ok, angoisse et peur suite à cette rupture, peut-être, combat et tristesse. Ok, bon. Bon là, les messages sont très clairs. Hein. Vous avez peut-être subi une rupture dans le passé. Vous avez dû faire face à quelque chose qui vous a vraiment blessé ou combattre le mal. Peut-être une personne face à vous qui a été... voilà, une rupture assez difficile en tout cas. J'en suis désolée hein, si c'est ça pour certains. Mais ouais, vous avez eu beaucoup de tristesse, de chagrin. Bon, il y a quand même ce passage à l'action qui fait que vous allez pouvoir, et on avait l'évolution aussi, on a voilà aussi le pardon, donc se pardonner à soi, pardonner à l'autre. Bon, quand je dis pardonner, c'est aussi indirectement au fond de vous pour pouvoir avancer et passer à autre chose aussi pour certains. Allez. Nous avons la période de stagnation. Bon, il y avait toutes les saisons qui étaient ressorties aussi. Hein. Et puis avec la fécondité, quelque chose peut-être qui prend du temps pour pouvoir se relever aussi, peut-être d'une rupture. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. Ça a été assez long, difficile et douloureux, on me dit. Ouais, chakra sacré, ok. Et je vais prendre la dernière. Pardon. Oh. Et on a, ok. Bon, il y a un choix à faire. Passage à l'action suite à cette tristesse. Cette personne, en tout cas, ressent...
ressent beaucoup elle doit, voilà, physiquement, elle a beaucoup de pensées à ce niveau-là, vis-à-vis de vous, vous l'attirez. Elle a peut-être pendant un certain temps pensé à, avancer, à faire un choix par rapport à ça. On a vraiment le passage à l'action. Hop, je vais juste recouvrir, voilà, déjà la rupture. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, vous voyez ce qui a sauté? Ex-partenaire, d'accord. Donc là, c'est votre ex. Il y a eu une rupture. On va recouvrir angoisse et peur. Je vais recouvrir toutes les cartes négatives. Allez, ok. Alors, nous avons, bon, amour durable, la croisée des chemins, ouais. Et une carte pour la tristesse, s'il vous plaît. Allez, toutes les personnes qui regardent notre vidéo. Je vais mettre de plus. Ok, bon, ouais, dispute et travail entreprise. Ok, bon. Vous avez pu rencontrer cette personne au travail, en tout cas il y a eu des conflits, vous voyez, il y a cette foudre, ce tonnerre, c'est fou, j'ai l'impression, on voit comme un visage de profil. Il n'y a que moi qui le... Regardez, juste en face de mon pouce, on voit, j'ai l'impression de voir un visage. Ouais. Bon, ouais, il y a eu des disputes. Alors ça peut être effectivement, vous étiez peut-être amené à travailler avec cette personne. Vous avez pris la décision, ou c'est cette personne qui a pris la décision de rompre. Hein. Malgré un amour peut-être durable, peut-être quelque chose où il y a énormément d'attachement. On est à la croisée des chemins là, en tout cas, par rapport à une personne. Au niveau sentimental, vous êtes vraiment à la croisée des chemins. On avait aussi au centre du jeu tout à l'heure la fécondité. Donc, c'est en préparation, c'est en mouvement. Ça, vous allez finir par vous croiser. Il y a quelque chose de destiné dans tout ça. Un amour qui malgré des turbulences, malgré ces disputes, malgré ces séparations, vous voyez, on pense quand même, il y a, voilà ce qu'on me dit, hein. Peut-être que pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, vraiment, on me dit que c'est quelqu'un à laquelle on pense. Si c'est pas vous, ça peut être l'autre, hein, l'énergie qui pense toujours et constamment en vous. Il y a un amour qui est... ouais, peut-être dans une vie antérieure, on a... comme si on se connaissait ou on se reconnaissait, hein, il y a quelque chose comme ça. Et là, j'ai changement imminent. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la libération d'un blocage, on a le chakra de la gorge qui va se libérer suite à un pardon. Et on a, ouais, blocage karmique. Hein. Ça peut être une relation karmique avec cette personne, mais là, on voit que de toute façon, cette personne va pouvoir se libérer soit d'une emprise par rapport à une personne ou avec qui vous avez ressenti beaucoup de tristesse par rapport à un ex, se libérer pour pouvoir retrouver en tout cas la parole, pour pouvoir dialoguer. Il y a peut-être un manque de communication avec cette personne, on avait la distance, et voilà, se libérer de ce blocage, parce qu'on a vraiment le blocage karmique et la libération d'un blocage, donc vraiment quelque chose qui vous pèse, où vous avez besoin ouais, soit d'oublier, soit de se libérer, de guérir de quelque chose qui a pu se produire. Ça peut être un pardon par rapport à ce que vous avez pu vivre dans le passé, ou tout simplement se pardonner, ouais, comme je disais, indirectement, pardonner ses erreurs, pardonner les choix qu'on a pu faire. Peut-être qu'on peut ressentir de la culpabilité, hein, on peut ressentir qu'on a fait voilà, les mauvais choix dans sa vie. Là, il y a un choix à faire, il y a une décision de pouvoir...
passer peut-être à autre chose, qu'on me dit aussi. Bon. Alors, je vais juste recouvrir le choix à faire pour voir ce que cette personne ou vous devez décider de faire par rapport à cette situation. On a la transformation, donc ça on l'avait. Hormis la transformation, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ce choix à faire, s'il vous plaît, pour toutes les personnes? Ok, qu'est-ce qu'on a? Grosse avancée karmique, super. Donc oui, on va se transformer, on va décider, en tout cas ce choix à faire, c'est vraiment décider de se guérir déjà, dans un premier temps. Il y a encore peut-être certaines choses qui ne sont pas complètement guéries par rapport à un passé. Si vous décidez, soit en tout cas de balayer cet ex-partenaire qui vous a fait du mal, ça sera à vous de voir si vous décidez que soit si c'est cette personne qui rentre dans votre vie, parce qu'on a effectivement l'amour, on a quelque chose de fécond, quelque chose qui arrive, et c'est vraiment ce que je ressentais, peut-être quelque chose de nouveau qui vient à vous. Alors soit on arrive à se libérer et guérir de ce passé pour laisser entrer un nouvel amour, hein, on va voir avec d'autres oracles, mais si c'est pas le cas, c'est aussi peut-être guérir avant tout, peut-être avec un petit peu plus de temps. On avait le changement avec toutes les saisons, donc il faut du temps pour justement laisser rentrer à la croisée des chemins pour pouvoir oublier peut-être des choses qu'on puisse produire, des désaccords avec cette personne, les disputes où on ne s'est pas compris. Et si cette personne souhaite revenir dans votre vie, ne pas forcément lui en tenir rigueur. C'est-à-dire que vraiment savoir si vous pardonnez totalement ou alors vous gardez encore quelques rancunes à l'intérieur de vous. Et là, forcément, ça va de nouveau exploser et ça ne tiendra pas. Voilà, c'est ce qu'on me dit, hein. Et ça peut ralentir de nouveau cet amour entre vous. Et, ouais. Bon, j'arrête avec celui-ci. Et on va voir. Je prends celui-ci. Allez. On mélange. On peut me dire de plus. Ok, la récurrence et l'éloignement, d'accord. Bon, pour certains, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Cette personne a déjà pu s'éloigner. Ou alors, si ce n'est pas la même personne, c'est peut-être aussi des relations où ça s'est toujours un petit peu produit de la même façon. Ouais. Comme si c'était une roue qui n'en finit pas et on a la sensation que voilà, c'est du déjà vu. Cette personne a déjà pu s'éloigner dans le passé. Bon, allez. Quels sont les autres messages? Ouais, on a la fuite. Ouh, on a la transformation. Ok. Ouais, l'opposition. Je fais tomber les cartes et je vous dis après, hein. Bon, il y a l'ouverture. Ah, il y a l'éloignement encore, hein. La toxicité. La nostalgie. Allez, une carte. Ok, bon. Bon là, pas terrible, hein. Ouais, ça peut pas être toujours des beaux messages. Mais là, cette personne a fui. Cette personne, peut-être que suite à cette fuite, veut changer, veut peut-être quelqu'un qui a de la répartie, quelqu'un qui peut avoir avec l'éloquence, quelqu'un qui a
qui a de la tchatch, quoi, qui a de la répartie, qui peut... Bon, là, ce que je ressens, ça peut être encore plein d'autres choses avec l'éloquence, mais là, moi, vraiment, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a de la tchatch. Voilà, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu beau parleur, qui se transforme, qui a fui, mais qui pourrait, voilà, montrer que cette personne se transforme. Mais on a l'opposition, deux personnes qui sont complètement opposées. Alors, l'opposition avec ces cartes autour, pour moi, c'est plus, ouais, quelque chose qui s'est mal passé en fait, hein. Donc on a l'ouverture, on a la clé. Moi ce que là je ressens avec cette carte de clé vraiment au milieu, c'est qu'on vous indique vraiment de vous éloigner. En tout cas là pour le coup, c'est voilà, quelqu'un qui doit fuir, qui doit partir. On a cet éloignement parce que là il faut fuir la toxicité, quelque chose vraiment qui n'est pas bon pour vous. Même s'il y a de la nostalgie, faites attention si cette personne, si c'est l'énergie en face, hein, si c'est inversé par rapport au message que je vous donne et qui souhaiterait avoir de nouveau une ouverture avec vous et qui pourrait vous faire penser ou voilà, qu'elle est nostalgique, ou ça peut être vous, mais voilà, avec le chasseur, c'est quelqu'un qui chasse, quelqu'un qui n'hésite pas à peut-être aller à droite et à gauche. En tout cas, vous n'êtes pas la seule cible. Vous n'êtes pas sa seule cible. Donc la vigilance par rapport à ça. Éloignez-vous de cette toxicité. Malgré cette nostalgie que vous pouvez ressentir, vous seul pouvez prendre, vous avez vraiment cette clé, l'ouverture de changer les choses pour quelque chose de meilleur. Cette transformation, c'est pour vous, hein. C'est malgré votre nostalgie par rapport à une relation certainement du passé, puisqu'on avait toutes ces cartes vraiment qui nous indiquent avec cet ex partenaire, on vous invite à vous éloigner et vous seul pouvez décider d'ouvrir, hein, cette porte qu'on voyait tout à l'heure pour retrouver quelque chose vraiment, quelqu'un qui a des épaules pour, quelqu'un qui est stable, hein, qui a des épaules sur qui vous pouvez vous reposer, sur quelqu'un sur qui vous pouvez compter et qui ne va pas continuellement prendre la fuite et encore moins à chasser. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens, hein. Ouais. Donc, même si vous avez la sensation pour certains, attention, ne vous faites pas du mal, hein, vraiment, voyez comment ça résonne pour vous. Et si vous avez la sensation d'avoir vécu une belle histoire au départ, hein, que vous êtes nostalgique, uniquement vous pensez au bon moment, voilà, il y a quand même eu beaucoup de choses qui vous ont rendu triste et malheureux, hein, ou malheureuse. Donc, voilà, donc bon, écoutez, moi, voilà, c'est le conseil des cartes. Euh, non, c'est trop toxique, là. Ouais. Bon, je m'arrête avec celui-ci. Et je vais prendre... Allez, je vais faire 3 cartes avec celui-ci. Avec l'oracle des fées. Allez, ok, j'en ai une. Dette réglée, ok. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie, hein. Donc, ok, on s'en débarrasse. C'est ce que je disais, hein. On vous dit de vous affirmer, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. D'accord? De toute façon, de vous affirmer, de vous décider par rapport à quelque chose de meilleur dans votre vie, seul vous avez la clé, hein, de pouvoir dire oui ou non à la personne s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, et on nous parle vraiment que ça concerne votre vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale et qui est en train de s'améliorer. Donc si vous avez vraiment progressé, évolué au niveau sentimental par rapport à une guérison, hein, quelque chose qui s'est mal produit dans votre passé, bah ne retournez pas là où ça n'allait pas, tout simplement. Laissez la chance peut-être de trouver la chance de trouver un nouvel amour, hein, de démarrer une nouvelle histoire avec quelqu'un. Donc vigilance, voilà, c'est ce qu'on peut me dire, vigilance si quelqu'un décidait de revenir à vous. Voilà. Bon, je m'arrête là. J'espère que ça pourra vous aider. En tout cas, donc, je vais juste prendre, allez, une petite carte avec celui-ci. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Je suis prospère. Ok. Ouais, bon, là c'est vraiment, voilà, donc il y a quelque chose
vous allez célébrer quelque chose, et vous allez vraiment, il y a de l'abondance. Là, on voit vraiment cette personne avec cette coupe de champagne, elle va célébrer, elle est... Ouais, parce que vous avez peut-être aussi énormément progressé, vous avez guéri, donc c'est pas le moment à ce que quelqu'un encore de toxique revienne de nouveau perturber tout ça, ce que vous avez pu reconstruire ou le chemin que vous avez déjà parcouru au niveau guérison. Non, non, vous avez fait un très beau travail. Ce que je disais vraiment avec la toute première carte en démarrant cette guidance, c'était on va vous féliciter, on vous félicite. On est fiers de vous, du parcours que vous avez pu faire pour ouais, du parcours que vous avez pu faire jusqu'à présent. Donc, ça serait quand même dommage de retourner en arrière, de faire demi-tour là où vous avez trébuché, quoi. Voilà, on vous a fait du mal, cette personne peut-être a fui, s'est éloignée. Ben, allez, stop, basta, quoi. Elle ne vous mérite pas, cette personne. Donc, peut-être qu'il y a eu un manque de confiance. Là, en tout cas, on nous indique que je suis belle. Alors, n'hésitez pas, si vous êtes un homme, hein, je suis beau, je suis belle. Donc, je suis prospère, je suis, voilà. Tout va vous sourire de nouveau. Donc, vous avez eu peut-être à l'époque, dans le passé, un manque de confiance en vous. Et là, vous allez retrouver confiance en vous. Donc, et j'écoute mon cœur. Voilà. Donc, écoutez-vous, affirmez-vous, on avait cette carte. Ne dites oui que simplement et seulement si vous en avez envie, bien évidemment. Mais vous n'êtes pas là pour... ouais, parce que j'entends comme si quelqu'un voulait parler, négocier. On avait le chakra de la gorge, hein, la tchatch. Hein, je vous ai dit ça. On m'a envoyé la tchatch. Hein, quelqu'un qui, avec du déjà vu, quelqu'un qui trouve peut-être les mots. Si vous avez vraiment la moindre hésitation, si vous avez la moindre petite hésitation et vous ne sentez pas quelque chose, bah, affirmez-vous. En tout cas, ne vous laissez pas faire. Et voilà. Voilà ce qu'on me dit. Et on a, je suis prêt, je suis prête à recevoir. Vous allez recevoir. Voilà, on avait vraiment ces cartes de bonheur, de félicitations et surtout ce miroir magique avec ce que vous désirez, vos souhaits, vos rêves, vos demandes, vos prières. Hein, vous voyez vraiment comment ça vous parle. Je me répète, mais c'est vraiment ça. Donc, vous allez recevoir. Voilà. Ayez confiance. En tout cas, continuez sur votre lancée et ne vous laissez pas déstabiliser par quelqu'un du passé. Allez, qu'est-ce que là, je vais vous prendre... ouais, je vais prendre quelques chiffres, quelques lettres, petits messages supplémentaires. Décidément, là, 42 minutes, j'arrive... je me dis à chaque fois de faire des petites guidances. Je suis désolée, mais je vois pas le temps passer quand je suis avec vous. C'est que je suis bien. Allez, hop, on va regarder. Alors, on a la lettre C, on a la lettre G, on a le J, le M, le L, le P, le A, on a le 6 et on a le Y. Donc là, on nous indique des initiales, que ce soit les vôtres ou la personne à laquelle vous pensez, prénom ou nom de famille. Hein. Et puis, on a voilà, le chiffre 6. Donc, on peut nous indiquer donc le mois de juin hein, ou le jour du mois. Ça peut être le 6 janvier, le 6 février, le 6 mars ou le 6 juin aussi. Où vous voyez, bon, vous voyez hein, comment ça vous parle. Donc, ça peut être un certain nombre d'années aussi, qui est très important pour vous. 6 ans, vous voyez, peut-être une durée de 6 ans ou 6 mois. Ouais. Alors, je regarde si on peut faire un mot. Je vois pas, non. Si jamais vous voyez qu'on peut faire un mot qui vous parle. Mais là, je vois pas de... Non. N'hésitez pas en commentaire si jamais ça a pu vous parler pour
les lettres, si on peut former un mot, mais moi je vois pas, là, il y a pas, il y en a pas assez. Bon, allez, un petit message avec le petit oracle des fées, petit message conseil. Allez, un message avec le petit oracle des fées. Une carte, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent ma vidéo. Oh, bah, j'en aurai plusieurs. Non, bah écoutez, hein, je vais rester comme tout à l'heure, uniquement celle qui s'est retournée. Alors, la villa, j'apporte la patience et la ténacité, ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Donc, surtout, par rapport à la situation que vous vivez, ne vous découragez pas. Et soyez tenace et persistez. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'elle est sortie vraiment à la fin pour nous indiquer que ne vous laissez pas avoir par quelqu'un en tout cas qui souhaiterait revenir dans votre vie et qui a vraiment les belles paroles, les bonnes paroles. Mais moi j'entends comme si c'était, voilà, on va vous... c'est un peu pas pipeau, mais voilà, cette personne, elle ne souhaite pas forcément rester, quoi. Donc faites attention à ça. Hein. N'allez pas vous faire avoir et affirmez-vous et restez, dans votre lignée, hein, dans ce que vous avez décidé de faire pour changer des choses pour le meilleur dans votre vie. Je vais prendre le petit oracle des pensées positives. Allez. Oh, bah, elle est venue tout de suite. Oh, on parle d'animaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Je me rapproche des animaux car ils m'apportent tendresse et amour. Ils me soignent, me comblent par leur affection désintéressée et leur fidélité à toute épreuve. Ils sont purs et authentiques. En prenant soin d'eux, en les protégeant, en les aimant, je fais du bien à mon cœur et à mon âme. Cela me procure beaucoup de joie et de simplicité. Conseil, observez les animaux car ils vous montrent le chemin de l'amour et de la sagesse. On peut vraiment nous indiquer que là, pour certains, vous avez un animal de compagnie. Vous avez décidé, voilà, de faire, en tout cas, vous avez plus confiance maintenant en vos animaux qu'en certaines personnes, en l'être humain par rapport à ce que vous avez pu vivre. Effectivement, voilà, tout ce que ça peut apporter un animal, c'est, voilà, effectivement, c'est totalement désintéressé. On reçoit beaucoup d'amour, d'affection, ils nous comprennent, ils nous ressentent, ils sont proches de nous, voilà, et je ressens vraiment des personnes qui préfèrent voilà, rester seules plutôt que mal accompagnées et qui ont tout l'amour de leurs animaux ou un animal en tout cas, et qui préfèrent largement ça pour le moment plutôt que de rencontrer une mauvaise personne ou de laisser de nouveau rentrer cette personne qui pourrait en tout cas ne pas souhaiter vous faire du bien, et c'est ce que je ressentais. Donc voilà, moi ce que je peux vous dire c'est que prenez soin de vous. Je ressens vraiment des personnes en période de guérison, en période où c'est des personnes qui ont mis un certain temps à se relever. Donc, voilà, les étapes par lesquelles vous êtes passé, c'est pas le moment de laisser entrer cette personne qui n'est pas forcément bonne pour vous, en tout cas. Vraiment, c'est ce qu'on m'indique. Cette personne du passé, faut la bannir complètement. Voilà, ça parlera pas à tout le monde, ça parlera à qui ça parlera, mais c'est vraiment les messages d'aujourd'hui. Donc moi en tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci pour votre fidélité encore, merci pour vos likes, merci pour vos petits messages bienveillants. Merci et bienvenue à toutes ces personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, ça me fait énormément plaisir. Ça me montre aussi que les messages vous parlent. Donc merci de votre gentillesse, merci pour ça. Je vous fais de gros bisous et puis encore une fois, prenez soin de vous, passez une très bonne journée ou très belle soirée selon le moment à laquelle vous allez m'écouter. Je vous fais voilà, gros bisous, je vous aime, à très vite, bye.